On va lire dans les livres, là où nous avons lu les dimanches passés, 1 Chronique, chapitre 17, verset 1. C'est là où nous allons lire ce matin. 1 Chronique, chapitre 17, verset, first verse. If I have to bring the Bible, I have to read, okay? I have to do that every Sunday. You have to bring it. 1 Chronique, chapitre 17, verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. » 2 Chroniques 2, 1. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 1, dit ceci. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. 2 Chroniques 3, 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Ornam, les Jébusiens. Maintenant, 2 Chroniques 5, 1. 5, 1. Ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. 6, chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité et moi j'habite dans une maison qui sera ta demeure. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous voulons lire quelque chose dans la Bible maintenant. Et nous avons lu quelque chose dans la Bible. Donne-nous le contexte. Seigneur, inspire-moi, inspire mon frère, ma soeur qui est dans le banc, pour t'honner, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Ici, comme le dimanche passé, nous avons parlé, comme nous avons consacré la maison de l'Éternel, les lieux que nous avons trouvés, que Dieu nous a donnés. Alors, nous voulons quand même dire quelque chose pour les lieux que nous prions. Parce que les lieux que nous prions doivent être un lieu de paix. Doit être un lieu où nous allons prier le Seigneur. Si même quelqu'un a un problème, il peut venir ici prier et tout devait être en ordre. C'est pourquoi nous voulons quand même mettre de l'ordre bien avant. Comme nous ne sommes pas d'abord nombreux, nous devons mettre de l'ordre afin que quand les autres personnes viendront, nous allons leur dire que dans cet endroit, nous avons déjà mis de l'ordre. Alors nous devons savoir qu'est-ce que nous allons faire avec la maison de l'Éternel. La première des choses que je vais vous dire est que j'ai prié le Seigneur alors parce qu'il y avait beaucoup de choses. Depuis que nous avons commencé une église, on trouvait seulement des salles à gauche, les salles à droite. Après 3 mois, après 4 mois, les choses s'est cassées. On rentre à la maison, on fait ceci, on était instable. Alors j'avais pris la décision de prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne un lieu où nous allons poser l'église, même pendant 5 ans, 10 ans. Quand nous serons nombreux, on pourra toutefois chercher maintenant un autre endroit grand qu'on peut aller ou bien bâtir notre propre église. C'est comme ça que j'ai prié le Seigneur de tout mon cœur. Et j'ai prononcé les mêmes paroles que j'avais prononcées quand nous avons acheté la maison. J'avais dit à Dieu que là où le souffle de l'homme se limite, c'est là où ton souffle à toi commence. Là où la force de l'homme se limite, c'est là où la force de Dieu commence.
Là où l'homme échoue, c'est là où Dieu réussit. Là où l'homme tombe, c'est là où Dieu relève. Parce que la Bible dit que Dieu est capable de relever un homme dans les péchés, dans les déchets, lui faire asseoir avec les grands sur le trône. Alors, j'avais dit à Dieu que Seigneur, moi, mes souffles sont finis. Si tu me donnes cette maison, c'est bien. Si cette maison est à moi, donne-moi la maison. Si cette maison n'est pas à moi, ne me la donne pas. Et à la fin, Dieu a fait le miracle, nous avons eu cette maison-là. La même prière, j'ai prié pour cet endroit que nous avons trouvé. J'ai dit à Dieu ceci, que si toi réellement, tu m'as donné un vrai ministère, donne-moi l'endroit où je dois mettre l'église. Et cet endroit-là doit être un endroit propre et un endroit de moins cher. Alors, et si toi, tu m'as donné le ministère et que ce message que nous prêchons est la vérité, donne-moi l'endroit où nous allons prier afin que tes enfants ne soient pas ballottés gauche à droite. Nous ne voulons pas rentrer à la maison, prier dans les salons, mais nous voulons avoir notre propre endroit que nous allons payer sans difficulté afin que tes enfants, même s'ils ont des problèmes, quand ils tournent leur face contre cette maison ou bien s'ils viennent ici prier devant la chair ici, qu'ils trouvent la solution dans tout ce qu'ils demandent. Alors ici, nous avons consacré cet endroit uniquement pour prêcher le message du temps de la fin. Nous n'avons pas consacré cet endroit pour prêcher comme les dénominationnels. Et cet endroit est consacré uniquement que pour le message du temps de la fin. C'est pourquoi nous allons parler de l'ordre établi par le prophète William Branham dans l'église. Au début, quand ils avaient construit le Branham Tabernacle et ils avaient fini, alors William Branham a parlé comment l'église doit fonctionner. C'est comme ça que nous aussi, nous allons aussi parler comment l'église aussi doit aussi fonctionner selon William Branham. Et nous devons respecter les paroles du prophète parce que ce ne sont pas ses paroles, ce sont les paroles de Dieu. Dieu a mis ses paroles dans la bouche du prophète Jérémie. Jérémie a dit que je suis un petit enfant, je ne peux pas le faire. Dieu lui a dit que j'étais établi prophète depuis le ventre de ta mère, des nations. C'est pour vous dire que le prophète, quand il vient, ce n'est pas lui qui vient, c'est Dieu qui vient pour vous parler à travers ces vases-là. Alors nous ici, même si nous ne sommes pas nombreux, mais cet endroit, nous avons consacré pour la prière. Nous allons faire des prières de la semaine et le dimanche, nous serons ici pour prier. C'est pourquoi, comme nous avons consacré cet endroit à l'Éternel, je vais parler de ces bâtiments, de comment William Branham a parlé du bâtiment. Les bâtiments est un lieu que nous avons ici, cette salle, est un lieu d'adoration, non pas un lieu de vente. Selon William Branham, il a dit à son assemblée que dans l'église là, vous n'allez pas là-bas pour vendre, pour faire le commerce. Vous allez là-bas pour adorer l'Éternel. Quand vous venez ici, vous franchissez la porte. Commencez d'abord à prier à partir de la porte. Ici n'est pas un endroit où les enfants doivent courir. N'est pas un endroit où vous devez se taper sur les épaules. N'est pas un endroit où vous devez parler à haute voix. N'est pas un endroit où vous devez faire des bêtises. Ici, c'est un endroit où vous venez ici pour prier. Et quand vous venez, vous vous habillez comme chrétien. Vous vous habillez comme chrétienne. Vous venez avec l'Esprit du Seigneur. Avant, vous priez à la maison, avant de venir ici à l'église. Parce que Dieu que nous avons mis dans cette église, il va agir à toute impureté que l'homme va commettre à cet endroit. Parce que cet endroit n'est pas le pique-nique. Cet endroit n'est pas un lieu où les gens doivent venir ici pour se critiquer. N'est pas un lieu de rencontre. N'est pas un lieu où vous devez faire n'importe quoi. C'est un lieu où nous avons consacré uniquement pour la parole du Seigneur. Alors, William Branham dit dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963, paragraphe 25. Il dit, donc maintenant,
Dans les bâtiments, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré, ou qu'il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu. Nous devrons faire en sorte qu'il les reste. C'est que cet endroit, comme nous avons prié, nous ferons tout pour que cela reste un lieu d'adoration de Dieu. Vous me comprenez? Cet endroit, comme nous avons prié dimanche passé, nous avons consacré, c'est uniquement réservé pour l'adoration de Dieu. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans les bâtiments. On ne devrait jamais faire de commerce dans les salles ici. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre les livres et tout. Non. Si vous voulez vendre vos livres, c'est dehors. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. Dans les librairies, dans les marchés, vous pouvez aller vendre vos documents là-bas. Mais ici, ce n'est pas un lieu de vendre des documents ou bien de faire le commerce. Si vous voulez faire la boutique, il y a la boutique de notre côté ici. Allez acheter là-bas. Alors il dit, peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. On ne peut pas faire le commerce dans la maison de Dieu. Maman pasteur, maman diacre, maman administrateur, les croyants et les croyantes du message, la maison du message, l'église du message ne permet pas que vous puissiez faire le commerce dans l'église. Si vous voulez faire le commerce, il y a des endroits appropriés pour faire le commerce. Ce devrait être un lieu d'adoration saint consacré à cet effet. Voyez, il nous a donné un bon bâtiment, consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Nous, les gens qui ont consacré ce bâtiment à Dieu, et nous aussi, nous devons aussi nous consacrer aussi à Dieu. Ce n'est pas seulement les bâtiments, vous aussi, vous devez aussi vous consacrer pour faire le travail dans cette église. Comme nous avons prié, que Dieu nous donne de véritables croyants. Que Dieu nous donne de vrais dons. Même si nous sommes peu nombreux, mais ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici, consacrez-vous à l'œuvre de l'Éternel. Consacrez-vous à l'œuvre de l'Éternel. Si vous vous consacrez à l'œuvre de l'Éternel, l'Éternel vous donnera de véritables dons. Vous, les gens qui ont des dons dans cette église, les mamans, les frères, consacrez-vous pour les dons que Dieu vous a donnés. Dieu ne vous a pas donné ces dons-là pour aller critiquer les gens, pour aller voir la chose de quelqu'un et parler de mal de lui. Non. Dieu vous a donné ces dons pour que vous puissiez travailler pour lui, pour Dieu, afin d'aider son assemblée, ses enfants. Alors, vous devez avoir la vie de prière quand Dieu vous a donné un don. Parce que vous ne devez pas entrer dans la distraction du diable aussi longtemps que Dieu vous a donné un don qui doit vous permettre de pouvoir travailler pour l'œuvre de l'Éternel, mais les dons commencent maintenant à travailler pour l'œuvre du diable. Les dons que vous avez, je me limite d'abord par là. Quand vous vous consacrez à l'Éternel, dites à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses perforer mon don. Que les dons que tu m'as donnés arrivent à la maturité. Que je puisse avoir encore des visions claires. Que je puisse encore prêcher la parole de Dieu bien. Que je puisse encore interpréter bien les songes si vous avez ces dons-là. Que je puisse encore juger bien le message si vous avez ces dons-là. Donc, dans tous les dons que Dieu vous a donnés, faites que ces dons-là soient un don parfait. Afin que Dieu travaille avec vous. Parce que quand vous avez un don parfait, quand vous voulez vous détourner à gauche, le Saint-Esprit vous ramènera à droite. Quand vous voulez aller à droite, le Saint-Esprit vous ramènera à gauche, si la vraie voie. Alors, il dit que consacrons les bâtiments et nous, les gens, devons nous consacrer. Ce n'est pas dire que seulement les pasteurs qui doivent se consacrer. Non. Tous les membres de l'église, vous devez avoir la vie de prière. À la maison, vous priez. Vous venez à l'église, vous priez.
Quand vous n'avez pas quelque chose à faire à la maison, demandez la clé. Venez ici, priez pour votre cas et Dieu va vous répondre. Nous, à Kinshasa, on montait à l'église et on trouvait que les portes de l'église étaient ouvertes chaque jour. Les gens allaient à la chaire, les gens priaient et Dieu répondait. Mais ici, les gens ne le font pas encore. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est la mauvaise foi que les gens ont maintenant. Ils ont peur de monter à la chaire ici pour prier parce qu'ils savent ce qu'ils font à la maison et ailleurs. Mais nous, en tant que chrétiens, avec une vie de sanctification, nous devons venir ici prier quand nous n'avons pas quelque chose à faire à la maison. Même une heure seulement, nous nous consacrons à lui et nous prions, Dieu va répondre. C'est pourquoi nous consacrons les bâtiments et nous nous consacrons sur nous-mêmes pour l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce lieu n'est pas un lieu de rencontre. William Branham dit que, et là ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu d'adoration. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot en dehors de l'adoration. Quand vous êtes ici, les gens qui nous écoutent, les gens qui sont ici, vous ne pouvez pas même chuchoter même à l'église. À l'église, quand vous venez, vous devez être révérencieux. Vous devez écouter Dieu. Vous devez bien surveiller les enfants afin que le message passe bien. Il dit que vous ne devez pas même chuchoter un mot en dehors de l'adoration. C'est que nous venons seulement juste pour l'adoration. Parce qu'ici, nous allons prier. Dans cet endroit que Dieu nous a donné, nous allons prier. Celui qui veut rester à la maison, qu'il reste à la maison. Mais nous, nous viendrons ici, nous allons prier. Si nous sommes dans l'erreur, c'est ici où la maison de correction. C'est ici où Dieu va corriger nos erreurs. Dieu ne corrigera pas nos erreurs dans nos maisons. Non. Dieu corrigera l'erreur que quand vous vous agenouillez et quand vous priez. Parce que quand Salomon avait consacré la maison, Salomon avait dit que même si nous sommes en dehors du pays, mais quand nous tournons notre face contre cette ville, Dieu répond du haut du ciel. Même si nous avons péché, Dieu va répondre. Alors, il dit les uns aux autres, ici à l'intérieur, moins que ce soit absolument nécessaire. Vous voyez, on ne devrait jamais s'attrouper. Et l'église termine, vous vous attroupez dans une église. Vous commencez à faire des groupes dans l'église. Non, vous ne pouvez pas vous attrouper dans une église. Ça, c'est l'ordre établi. C'est que quand l'église termine, l'attroupement, c'est dehors. Les sanctuaires auxquels nous prions, ces sanctuaires-là doivent être consacrés qu'à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Pas des choses à s'attrouper. On ne devrait jamais courir dans la salle. On ne devrait jamais courir dans la salle. Et quand vous avez des enfants comme ça, vous devez calmer les enfants. Alors, on dit ceci. Quand vous venez ici dans cette église, vous ne pouvez pas courir dans la salle. Ni les enfants, ni les hommes. Vous devez surveiller les enfants afin que vous ne puissiez pas courir. Si l'enfant fait le désordre, il y a le couloir, vous l'amenez là-bas. Peut-être il dort, alors vous l'amenez ici. Vous ne pouvez pas courir dans la salle. You don't have to running when we are here. You have to be quiet every time. Les enfants ne peuvent pas courir dans la salle, ni les hommes ne peuvent pas courir dans la salle. Il dit, ni laisser nos enfants courir dans la salle. Alors, de faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça ici. Naturellement, beaucoup ne sont pas ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, nous consacrons nous-mêmes. Souvenez-nous que quand nous entrons dans ces sanctuaires,
nous devons garder silence entre nous et adorer Dieu. Quand nous entrons ici, gardez silence. Be quiet. Don't talk to your friend. Don't talk to your mom. Don't talk to your daddy. When we are here, it's for to worship God. That's it. Only that. Alors il dit, cet endroit n'est pas un endroit de visite. Vous avez votre rendez-vous quelque part, vous venez ici pour visiter un rendez-vous. Non, ce n'est pas un endroit de rendez-vous. Les rendez-vous qui peuvent se faire ici, c'est seulement le pasteur dans le bureau qui doit faire un rendez-vous avec quelqu'un. Mais ce n'est pas un croyant qui donne rendez-vous à quelqu'un, on se trouve à l'église. Non. Visite, non. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer. Entre nous, comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle. Et qu'on ne s'entende plus penser ici que quelqu'un entre et il ne sait vraiment pas quoi faire. Vous voyez, tant il y a des bruits et tout, c'est tout simplement humain. Et j'ai vu tellement de ça dans les églises que j'en ai été réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration quand dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et sain. Rendez-vous, visite dans vos maisons. Rencontrez-vous à différents endroits. Seulement quand vous passez cette porte, gardez le silence. Il dit rendez-vous, visite. Vous avez vos maisons, faites des rendez-vous. Attroupement dehors. Et quand vous passez la porte ici, vous entrez ici, vous devez garder silence et vous devez vous agenouiller à l'autel, commencer à prier. La première des choses, quand un chrétien franchit la porte là-bas jusqu'ici, il doit s'agenouiller à l'autel, commencer à prier Dieu pour que cette journée soit une journée meilleure. Commencer à prier Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner ses péchés. Commencer à demander à Dieu que Dieu puisse nous donner l'onction de la prédication. Commencer à dire que Dieu puisse le guérir. Alors, maintenant, dans l'ancien tabernacle, il n'y a peut-être pas une seule personne ici ce matin qui était le jour de la dédicace. Quand le commandant Ulrich est venu jouer de la musique, et je me suis tenu ici derrière 3 croix pour consacrer le bâtiment. Je ne permettais à personne, ceux qui s'occupaient de l'ordre se tenaient à la porte pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous avez fini de parler à l'extérieur, vous entriez. Si vous en aviez envie, sans faire de bruit, vous venez à l'autel et vous priez sans faire de bruit. Quand vous venez ici à l'autel, vous ne venez pas prier à haute voix pour que quelqu'un autre puisse écouter ta prière. Non. Vous venez ici à l'autel pour prier et vous priez à une voix basse afin que cela ne puisse pas faire le bruit à ton voisin qui est à côté de toi. Que cela ne lui dérange pas. Alors, faisant cela, regardez, vous n'avez rien à dire. Si vous aviez affaire à lui, vous disiez, je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. Vous lisiez sa parole ou vous restiez assis tranquille. Et quand vous allez vous relever ici, la première des choses, quand vous entrez maintenant là-bas, sur ta chaise, tu dois prendre la parole du Seigneur, tu dois commencer à lire la Bible ou bien à lire le message en silence, pas à haute voix, afin de ne pas déranger ton frère. Et si tu ne veux pas lire la Bible ou bien le message vous recommande de rester tranquille et de ne pas faire le bruit et de ne pas déranger la personne qui est à côté de toi. Alors, ça c'est pour la congrégation. Maintenant, pour nous les prédicateurs, il dit quoi? Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel.
Parce que quand vous venez à l'église, vous priez d'abord que Dieu puisse utiliser le pasteur. Et quand maintenant l'onction est dans la salle, le pasteur saura maintenant comment prêcher. Si une bonne atmosphère est dans la salle, le pasteur saura maintenant comment prêcher et recevoir l'onction du Saint-Esprit. S'il n'y en a pas, le pasteur ne recevra rien. Les croyants doivent prier pour les pasteurs. Quand le pasteur est au bureau, avant de monter en chair, les croyants, vous devez prier pour les pasteurs afin qu'ils puissent vous donner une nourriture spirituelle autant convenable, bien préparée par Dieu. Alors, il dit que il n'y a pas, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Il n'y a pas à sortir de là. Rien ne peut l'empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous êtes tellement désorienté et l'esprit est attristé et nous ne voulons pas de ça. Non. Nous voulons venir ici pour adorer. Nous avons des foyers confortables. Je vais parler de ça dans un instant et ainsi de suite. À la maison où nous allons voir nos amis et où nous les emmenons, ici c'est la maison du Seigneur. Ce n'est pas un endroit où nous allons faire des rencontres. Alors, nous parlons pour nous les prédicateurs. Nous parlons pour la salle. Ça veut dire que quand nous sommes venus pour adorer Dieu. Ce n'est pas un endroit où nous devons faire le bruit. Ce n'est pas un endroit où nous devons donner des rendez-vous. Ce n'est pas un endroit où vous allez faire les jeux de cartes. Ce n'est pas un endroit où, quand vous entrez ici, vous commencez à faire les, comment on appelle ça? Les agapés. Ce n'est pas un endroit où on fait d'agapé. Dans une église, vous ne pouvez pas faire l'agapé dans une église. Non. Vous venez ici pour prier parce que la maison est consacrée pour la prière. Et le sang de Jésus est sur la porte et sur le mur. Pour protéger toute personne ici. S'il y a l'incidence, c'est Dieu qui s'en occuperait de cette incidence-là. Et quand nous venons ici, venons avec l'Esprit du Seigneur. Comme nous avons eu ce bâtiment, préparez-vous à prier. Parce qu'à la maison là-bas, vous avez eu des raisons. Ah, ici c'est la maison, on ne peut pas faire le bruit parce que les voisins, ok. Maintenant vous avez un endroit à prier. Je vous ai lu ce qu'il est dit dans le message. Et comme nous sommes ici pour travailler pour le Seigneur. Et ayez la vie de prière dans vos maisons. Ayez la vie de prière dans vos maisons. Aimez vos frères. Même s'ils ne prient pas avec vous, ils sont vos frères. La Bible dit que l'homme aura comme ennemi que les membres de sa propre famille. Ne vous attendez pas aux membres de vos familles que ce sont eux qui viendront faire une grande église. Méfiez-vous de ça. William Branham dit que quelque part dans la Bible, il est dit, là où vous n'avez pas de père et de mère, je vous donnerai des pères et des mères. Là où vous n'avez pas de bien-aimés, je vous donnerai des bien-aimés. Ne vous confiez pas aux membres des familles. Ne dites pas que notre église, là, parce que nous sommes autant la famille. Non. L'église est à Dieu. Celui qui veut venir n'a qu'à venir. Celui qui ne veut pas venir, il doit choisir l'église de son choix. Ne forcez personne de venir à l'église. Laissez chaque personne libre de choisir son église, l'église de son choix. Nous ne forçons pas les gens de venir ici, même si nous sommes peu nombreux. Nous avons Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons prier le Seigneur, il va répondre. Je vous le promets, parce qu'il y a un pasteur à Kinshasa qui avait dit à l'assemblée, donne-moi cette assemblée. Je vous promets que je dois amener cette assemblée au baptême du Saint-Esprit. Et dès qu'on lui a donné l'assemblée, il a amené l'assemblée au baptême du Saint-Esprit. C'est qu'il savait
ce qu'il disait parce qu'il avait un ministère confirmé de Dieu. Moi aussi, je vais vous dire ce matin que cette église que vous voyez, cet endroit que nous avons consacré à l'Éternel, croyez que Dieu va agir puissamment ici, à condition que vous ayez la vie de sanctification, à condition que vous ayez la vie de prière. Priez à la maison là-bas, priez aussi pour moi. Je suis un homme, je peux tomber, je peux commettre l'erreur, mais si Dieu est avec moi, tout est possible à celui qui croit. Alors, comme nous l'avons eu cet endroit, nous allons faire le travail de Dieu petit à petit. Ne forcez pas les gens de venir. Si vous voulez parler à quelqu'un de nous visiter, c'est bien, mais ne le forcez pas. Laissez le Saint-Esprit lui seul, laissez Dieu lui seul faire le travail qu'il a amené dans cette église. C'est lui qui nous a donné ce bâtiment, il prendra soin de ce bâtiment. C'est lui qui nous a donné ce ministère, il prendra soin de ce ministère. Même si les gens vous critiquent, ne les regardez pas. Même si les gens parlent mal de vous, ne les regardez pas. Regardez à celui qui vous a créé. Regardez à celui qui vous a amené. Regardez à celui qui vous a aimé. Regardez à celui qui vous a apporté le bonheur éternel. Ici en Amérique, les gens se croient grands. Mais il y a des gens qui ont des documents légaux, mais qui sont des homeless. Personne n'est grand. Personne n'est grand. Celui qui est grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si l'homme se pèse, se mesure par rapport à l'autre homme, il commet l'erreur. Parce que William Branham dit que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a fait l'homme l'esclave. L'homme ne peut pas vous faire son esclave. C'est pourquoi vous avez un agent libre, moral. C'est que vous devez choisir la chose claire. Vous ne devez pas aller ni à gauche ni à droite. Vous devez rester avec Jésus, avec Dieu, lui et lui seul. C'est lui qui va agir. L'homme n'agira pas. L'homme va vous critiquer, il va vous haïr. Il mange avec vous. Il prend votre argent, il mange ton argent, mais dans son cœur, il est contre toi. C'est pourquoi moi, je me méfie à toute personne. Et je reste avec Dieu. Même s'il s'agit de rester seul avec ce message, je resterai seul. Même si tout le monde m'abandonne, mais l'Éternel qui m'a créé ne m'abandonnera pas. Parce que lui, il est avec moi. Il m'a dit, je suis son serviteur et je ferai ce travail conformément à ce qu'il m'a dit. Alors, la dernière des choses peut-être que je vais lire, c'est que nous aurons le programme de prière. Dans ce programme de prière, nous allons faire aussi une chaîne télévisée qui va nous permettre aussi de pouvoir prier même à distance. Et on va faire aussi un groupe de WhatsApp que même quand les gens ne sont pas à l'église, ils sont dehors, ils peuvent aussi suivre aussi en live des prédications et des prières que nous allons faire pendant la semaine. Et jusqu'à là, nous n'avons pas d'abord beaucoup de jours pendant la semaine que nous avons choisi à travailler. Parce que la cité nous a recommandé ce qu'on appelle Church Business Plan. Church Business Plan, c'est que votre plan de l'église, c'est quoi? Alors, donnez-nous les jours que vous allez aller à l'église et les jours que vous ne venez pas à l'église. La cité nous a recommandé cela. Et nous avons donné des jours que nous allons aller à l'église et les jours que nous n'allons pas à l'église. Si je peux voir ça ici, peut-être ici il y en a. Alors, nous avons écrit ici que nous avons la prière dimanche 10h30 à 13h30 ou bien 11h juste à 14h juste. Alors, lundi, j'ai planifié comme lundi, je ne travaille pas aussi, parce qu'ici, on fait aussi des prières en fonction aussi des jours de off que les gens ont. Mais si les autres personnes ne sont pas off lundi, les jours où ils seront off, ils peuvent aussi venir aussi à l'église prier aussi. Lundi, j'ai mis 6h, 18h30 à 20h. Lundi, pour la prière ici. Mardi, on n'a pas de prière pour ce moment. Si on en aura, on va modifier. Mercredi, on n'a pas de prière. Jeudi, comme je suis off aussi, jeudi,
comme je suis d'abord seul, comme j'ai conduit, j'ai mis aussi jeudi 18h30 et 20h. Pourquoi j'ai mis ceci? Parce qu'ici, il y a le problème de timing. Les temps changent. Les temps changent à tout moment. Des fois, 20h, on est nuit. Des fois, 20h, on est jour. Alors, quand ça change comme ça, nous allons aussi changer selon les changements du temps horaire. Comment on appelle ça? Des temps, des fuseaux horaires comme ça, quelque chose comme ça. Alors, quand nous allons arriver au moment où 18h c'est la nuit, nous allons maintenant faire descendre aussi l'horaire à 17h pour qu'on ne peut pas tomber souvent plus la nuit à la prière. Nous suivons aussi les mouvements des jours et nous suivons aussi les mouvements des horaires de travail des gens qui sont ici. Alors les gens qui n'ont pas la possibilité de prier le jeudi, ils auront la possibilité de prier le lundi. Alors le lundi là, les gens qui n'ont pas la possibilité de prier le lundi, ils prieront jeudi pour ce moment. Mais les mardis, les jeudis, les mardis, mercredis et les samedis et les vendredis, ce jour-là, il n'y a pas de prière. Si nous aurons quelqu'un qui peut conduire aussi la prière ce jour-là, parce que quand nous allons faire la chaîne télévisée, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, il y a une seule personne, mais vous pouvez venir ici, faire la prière, mais les gens vous suivent en live. Ça, maintenant, nous allons maintenant voir quelqu'un qui doit faire maintenant cela. Quand nous aurons maintenant quelqu'un qui doit faire cela, pour que nous puissions faire des services comme ça. Alors, pendant la semaine, là, nous avons 3 ou 4 personnes qui sont disponibles à tous les jours de off, nous allons les amener, qu'ils viennent faire seulement les services avec celui qui va chanter la musique. Alors, faire seulement les services comme ça en live. Mais pour ce moment, il y a 4 jours qui sont off. Alors, les lundis, nous avons mis là pour faire la prière. Quand nous allons terminer d'abord à faire tout ce qui est ici, mettre les baffles, mettre toutes les choses là, c'est là où nous allons commencer maintenant ce travail-là. Mais pour ce moment, nous avons seulement jeudi et dimanche. Alors lundi, nous allons l'annexer quand nous allons finir le travail que nous allons faire ici. Alors c'est ça ce qu'on appelle Church Business Plan. C'est ce que nous avait recommandé là-bas à la cité. Alors, en dehors de ça, nous allons faire quoi? Nous allons faire des tracts pour les journées qu'on doit organiser ici. On doit organiser les journées des fois des manifestations. Comme des journées, vous faites une campagne, nous faisons une campagne, ou bien nous faisons des journées de prière, 3 jours de prière, nous allons faire des tracts afin que nous puissions inviter les gens, que les gens viennent écouter la parole du Seigneur. Alors, après ça, nous allons maintenant, comme nous avons fait la chaîne de télévision, à partir de cette chaîne-là, chacun de nous doit s'abonner pour que tout ce que nous allons faire, toutes les activités de l'église, quand cela passe et